pour que tu nous parles un peu de ton parcours, qui est quand même atypique, et tu fais des choses que j'estime intéressantes et qui méritent d'être dites au grand public. Donc, alors on va essayer de commencer par le début. Carlos Clavijo, franco-colombienne. Voilà, ben, je suis colombien d'origine, je suis parti à 19 ans de la Colombie, à Paris. J'ai commencé à jouer dans la rue pour gagner de l'argent. Pendant un an, j'ai voyagé en Europe, dans les rues, à ramasser de l'argent avec un chapeau. J'ai fait ces rires, voilà. Donc, ça m'a beaucoup plu. Et bon, je suis venu en France pour faire du cinéma. Mais tu as eu une rencontre exceptionnelle. Voilà, avec le mime Marceau. Oui. Pas directement avec lui, avec son fils, qui m'a dit oh, vous êtes extraordinaire, vous avez beaucoup de talent. Qui t'a vu dans la rue. Qui m'a vu dans la rue jouer, comme tous les jours, mais je ne savais pas beaucoup sur le théâtre ni rien. Donc, soi-disant, j'avais un petit talent. Donc, je suis rentré à l'école internationale des mimeodrames de Paris, Marcel Marceau. J'ai fait les parcours entiers des 3 ans, 8 heures par jour, avec 10 mètres. Donc, j'ai appris tous les métiers des mimes, art, danse, acrobatie, escrime, etc. Tout ce qui a à voir avec le théâtre, avec l'acteur pur. Donc, et le corps. Complètement avec le corps. Le mime, c'est le corps, on ne parle pas. Et on rentre dans une autre dimension, dans laquelle ce n'est que l'imaginaire et le corps qui produisent des gestes pour traduire un monde invisible. Quel est le rapport avec la thérapie? Bon, j'ai ma petite idée, mais... Alors, je voulais aller un peu plus loin, j'aimais beaucoup les massages, je savais qu'il y avait quelque chose de plus interne, car le mime m'a appris tout ce qui a à voir avec l'émotion et puis la grâce. Un mime, c'est quelqu'un de gracieux, c'est quelqu'un qui sort de cette dimension naturelle et on part dans la dimension du mime, la suspension on appelle ça. Donc, je me suis dit, il doit y avoir quelque chose de plus dans l'être humain. Et c'est là où j'ai commencé à faire la somatothérapie. Somatothérapie, ça veut dire relation d'aide par le toucher. Donc, j'ai appris beaucoup de massages, des techniques de massage. Et ensuite aussi la psychologie, comme la psychologie s'applique au corps. Ensuite, il y avait trop d'informations et je suis passé à la médecine chinoise. Donc, j'ai fait l'acupuncture 2 ans. Et de l'acupuncture, je suis passé au Qigong médical. C'est ce que je fais ici en Martinique. D'accord. Alors le Qigong, en quelques mots. Ok. Qi veut dire énergie et Gong veut dire maîtrise, travail sur l'énergie. Ce qu'on connaît en Occident, c'est plus les exercices de Qigong. Ce sont des exercices qui vont relier, unir, vérifier, réveiller tous les circuits énergétiques, les fameux points d'acupuncture, etc. Ça veut dire que tous ces exercices, c'est le docteur en médecine chinoise ou le docteur en Qigong qui doit les travailler pour que l'énergie circule dans son corps et pouvoir envoyer cette énergie chez les patients. Là, c'est le rôle du docteur ou du guérisseur, on va dire. Mais donc faire circuler sa propre énergie, c'est se responsabiliser par rapport à sa santé. Mais pourquoi l'énergie, pour ceux qui ne connaissent pas bien, pourquoi l'énergie participe à la santé ? Le concept chez les Chinois ou dans la médecine chinoise, c'est qu'il y a l'énergie et il y a la matière. La matière engendre l'énergie engendre la matière. L'énergie sans matière, ça n'existait pas. C'est l'énergie qui va animer la matière pour que la matière puisse vivre, on va dire. Comme l'électricité. C'est ça. C'est comme le ventilateur. L'électricité, elle peut exister, mais le ventilateur, c'est un vecteur pour que ça marche. La lumière, c'est pareil, c'est ça de l'énergie. Un téléphone, c'est l'énergie, la télé, c'est de l'énergie. Ok ? Donc, l'énergie, ça se travaille. Il y a 3 centres énergétiques chez les Chinois, et donc il faut potentialiser cette énergie, la matérialiser, la concrétiser pour la faire élever on va dire, des syntonisations. On se syntonise plus ici avec le cœur, ici plus avec les émotions, et ici plus avec l'âme, avec l'esprit. 3 centres d'énergie, c'est donc différent de ce qu'on appelle chakra aussi. On va dire que c'est la même chose, mais sauf que chez les hindouistes, il y en a 7, ici ce sont 3. Mais en réalité, il y a 7 même, ils ont plus 9. Ouais. Mais ce sont des endroits où il y a beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de croisements, des nerfs, des sangs, d'énergie. Voilà. C'est pour ça que ce sont des centres. D'accord. Et donc une émotion qui serait... cristallisée, non réglée, non exprimée, etc.,
ferait une stagnation d'énergie, c'est ça? Voilà. Et qui engendrerait... Une maladie, des maladies, ce sont des produits de l'énergie qui stagne, du son en trop, du son qui ne va pas. En fait, il y a le son et l'énergie en médecine chinoise. C'est les véhicules des aliments, de l'énergie pour alimenter toutes les cellules du corps humain. Et donc, selon ce qu'on a vécu dans nos vies, ça peut apporter une maladie si la personne n'a pas géré ses énergies. Quelqu'un qui a peur depuis qu'il est né parce que ses parents sont coléreux, ou une personne, sa famille, où il a vu des choses violentes, ça va produire à force, avec l'âge, des stagnations d'énergie ou d'exaltation d'énergie. Et donc la médecine chinoise, ce qu'il fait, c'est régler ces énergies pour que le son et l'énergie puissent circuler librement, on dit. Et de manière équilibrée. Comme ça, il y a les corps. Il y a une propriété au corps humain qui s'appelle la homéostasie, ça veut dire la capacité au corps, à l'être humain, de stabiliser son corps et les rendre plus performants, voilà. Que la maladie n'arrive pas. Parce que son système immunitaire serait boosté, c'est ça? Voilà, l'immunité c'est la partie, disons, ce sont la police du corps humain, on va dire. C'est eux qui vont régler les problèmes qui viennent de l'extérieur pour que ça ne rentre pas au corps. Donc cette immunité, il faut la renforcer. Les Qigong, c'est une façon de renforcer l'énergie, de la booster pour que la maladie ne rentre pas de l'externe. Oui, d'accord, là c'est en externe. En externe. Par contre, l'interne, c'est plus la psyché, les émotions et les cœurs surtout. Alors en parlant du cœur, il y a eu justement un stage déjà, écologie du cœur, en Martinique. Les retours, il y a eu des témoignages qui étaient assez, qu'est-ce que tu dirais, assez satisfaits? Complètement, car il y avait beaucoup d'informations, mais en même temps beaucoup de prises en compte de sa personnalité, son être profond, ses émotions, son mouvement, la découverte du corps. Et ça a très très bien marché pour tous. Ça a remué beaucoup de choses chez certains. Cette fois-ci, on a travaillé une écologie du cœur par personne. À l'hôtel Bakwa, ça sera par couple, donc ça sera un petit peu différent parce que c'est la relation entre les êtres humains. Les stages qu'on va faire à l'hôtel Bakwa, c'est pour la Saint-Valentin. C'est pour la Saint-Valentin, voilà. Pour le cœur des êtres humains, des couples. Et donc, le cœur est la partie la plus importante parce qu'il régit les émotions et il régit les mentales. On dit que les mentales, c'est l'antenne du cœur, en fait. Le cœur, il s'exprime à travers les mentales. Donc, ces stages vont nous amener à nous rencontrer avec les cœurs d'une façon très ludique, à travers les Qigong, à travers des points de vue différents de chaque couple, comment ils vivent leur couple, comment ils vivent leur cœur, quelle est la relation. Et aussi, on va se rendre compte qu'en fait, c'est individuel, chaque individu a son cœur. Donc, celui qui ne règle pas son cœur, il pourra mal vivre son couple, on va dire, entre guillemets. La relation va tourner au vinaigre, on va dire, parce que si je n'aime même pas moi-même déjà, je ne peux pas aimer l'autre, ou ça sera plus difficile, ou il y aura des miroirs. Si la personne a fait un travail sur soi, sur son cœur, sur ses émotions, sur son mental, et l'autre aussi, la relation, donc cette énergie qu'il met au milieu, pourra s'expandre, pourra être vraiment beaucoup plus joyeuse, pourra jouir d'une énergie beaucoup plus positive. D'accord, mais pourtant ça fait peur quand tu dis ça. On se dit, oulala, ça va remuer beaucoup de choses, en seulement un week-end en plus. Est-ce que ça risque pas d'être plus catastrophique que ludique? Non, car en tant qu'artiste, j'utilise une méthodologie très ludique, beaucoup de rire sur soi-même. On va utiliser aussi l'art-thérapie à travers l'écriture, la peinture. Tu vas tout dire. Voilà, les gens, il y a une partie de dévoilement de soi, jusqu'à là où la personne veut en arriver, et on partage tous, c'est une convivialité énorme qu'il y aura dans les groupes, et une connaissance des autres, puisqu'on croit toujours qu'on est les seuls à vivre ça, et en fait, il y a la plupart des couples, ils vivent plus ou moins des choses qui ressemblent dans la relation, ou les rapports à soi. Est-ce que tu es comme ça? Parce que tu es comme ça, et en fait, voilà, il faut comprendre que l'autre est un univers, et qu'il faut que cet univers soit respecté tant par l'un que par l'autre.
Changer l'autre, c'est une chose très difficile déjà. Changer soi-même, c'est possible. À travers l'autre, à travers les miroirs, bien sûr. Donc cette coordination des deux cœurs fait que la relation soit aimante, bienveillante, et avec beaucoup de joie, beaucoup d'humour, beaucoup de passion. Pour la Saint-Valentin, ça sonne bien. Oui, effectivement, en plus dans un décor comme l'hôtel Bakwa, la mer, on va peut-être aller se baigner, faire des exercices à la mer. S'il fait beau. Dans la piscine, s'il fait beau. On va bien manger, bien sûr. Un cadre magnifique. Voilà. On n'en dit pas plus. Non, pas pour l'instant. Le mois de février, c'est bien rempli. Oui, les 27 et 28 février, donc au Morne Rouge, il y aura un stage. Cette fois-ci, pas pour couple, mais pour les individus. Vous pouvez venir même avec les enfants. Tout le monde est bienvenu. Tous les âges confondus. Ça s'est très bien passé. Du 7 à 77 ? C'est du 7 à 77. Mais il y avait encore plus, je crois, plus âgés. Oui, il y avait une personne de 82 ans et tout le monde était ravi d'avoir participé. C'était vraiment exceptionnel, unique, une expérience vraiment enrichissante au niveau du cœur, au niveau de l'esprit, au niveau de la cohésion de groupe, du partage avec les gens. Je sors de là boostée, ravie, heureuse d'avoir participé pendant ces 2 jours. C'était super intéressant, on en a beaucoup appris sur soi. S'il y a un conseil que je peux dire, c'est franchement d'y aller, de tenter l'expérience. De toute façon, il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner, donc de foncer. Là c'est bon, là je pense que pour ma nouvelle année en tout cas, là je suis reboostée à bloc et franchement c'est une très belle expérience, donc vraiment allez-y, c'est beau. Je ressors plutôt reboostée, sereine et prête à repartir et voir la vie autrement et être heureuse aussi. Je ressors complètement abreuvé de choses positives qui me permettent de régler un certain nombre de problèmes. Donc l'écologie du cœur, il faut y aller. Allez-y, je vous en prie, allez-y, c'est formidable. On sent l'émotion,